différence en défense tout de suite et ça s'est vu. Après on tient tout le match, égalité, puis on fait la différence quand il faut, donc très bien. Vous avez été bon notamment sur les Sénégalais à l'intérieur, hein, on sait que c'est l'arme vraiment décisive de Neuchâtel et pendant de très nombreuses minutes ils nous ont que peu posé de problème. Ouais, bon, c'est une bonne équipe. Après, lors de l'intérieur, ils nous posent rarement des problèmes à nous parce que je pense qu'on est plus costaud et ça s'est vu ce soir quand on voit Badji et puis Touré. Après, voilà, maintenant, il va falloir le répéter sur une série de matchs. Dernière question, la profondeur de banc aussi qui a été positive pour vous, surtout après ce début de match, il y a eu les rotations du banc et aussi vous avez pris le rythme. Oui, c'est vrai, depuis que la saison a commencé, le coach se sert de toute l'équipe. Et puis c'est bien puisqu'on voit que quand un joueur n'est pas très bien, celui qui rentre derrière apporte quelque chose. Tous les joueurs qui sortent du banc apportent quelque chose sur le terrain. Tout le monde est prêt tout le temps et c'est très important avec notre équipe. Merci beaucoup David, bonne douche et on se voit mercredi. Manu Schmidt qui est à côté de nous. Manu Schmidt, entraîneur d'Union Neuchâtel. 4 matchs en 8 jours. Est-ce que vous avez manqué de fraîcheur et un peu de lucidité? On peut le résumer à ça, oui, je crois qu'on a bien démarré le match. Malheureusement, dans le premier quart-temps, on fait quelques erreurs qui nous empêchent de nous donner un peu d'oxygène et donc de mettre un peu la pression sur Genève. Il reste avec nous à la fin du premier quart-temps. Et derrière, dans le troisième quart-temps, il nous a manqué effectivement, je pense, un petit peu de jus, un petit peu d'essence dans le réservoir. Ce qui a fait qu'on a fait des erreurs qu'on ne doit pas faire si on veut espérer battre Genève à Genève. Un certain nombre de shoots précipités au mauvais moment. On a manqué de lucidité d'abord en défense puisqu'on a donné beaucoup trop de paniers dans la raquette, ou en tout cas on a laissé le ballon arriver beaucoup trop rapidement et facilement dans la raquette. Et puis derrière on a subi la pression de Genève, on a manqué de lucidité, on a manqué du coup de fluidité dans notre jeu. Et voilà, donc mais voilà, c'est un premier match, on va essayer de bien récupérer puis on viendra ici mercredi. Une dernière question justement par rapport à mercredi, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut surtout se concentrer sur son propre jeu par rapport à celui des Lions. On connaît les qualités de Genève, on sait très bien que l'intensité chez eux ne va pas baisser, donc il faut être capable de résister à ça et puis après nous, les points qu'on doit contrôler, on doit les contrôler. Là on encaisse 38 points, je regarde les statistiques, 38 points dans la raquette, c'est beaucoup trop si on veut gagner ce genre de match. Merci beaucoup à Manu Schmidt d'être passé, l'assistant également des Lions, Michael Bader. Michael, début de match difficile, hein, on l'a dit avec David Ramsayer, Neuchâtel qui entre mieux dans le match. Et ensuite, paradoxalement, dès qu'on fait les rotations, il n'y a pas photo au niveau des deux bancs, on le savait et ça s'est confirmé aujourd'hui. Oui, bien sûr, ça reste une finale, donc beaucoup de nervosité, ça s'est ressenti notamment sur la première mi-temps. En plus, on a eu passablement de problèmes à contrôler les rebonds alors qu'on sait que c'est leur point fort. En deuxième mi-temps, on a réussi à corriger un petit peu ça et effectivement, ça s'est montré au score. Vous avez bien bloqué, on pense à Julot, 0 points. Papé Badji est à 2 points à la 30e minute. Et ça aussi, ça compte dans le match parce qu'on sait que c'est là quand même la principale arme offensive des Neuchâtelois. C'est ce trio sénégalais. Et vous avez réussi à le limiter à Touré à 9 points, à Badji à 10, mais avec Silence et Franc et avec Julot qui fait 0. Oui, bien sûr, comme j'ai dit au début de match, je ne pense pas qu'on ait fait une mauvaise défense. Simplement, on a laissé beaucoup de deuxième chance au rebond offensif notamment. Chose qu'on a très bien corrigée en deuxième mi-temps. Et c'est vrai qu'avec les rotations, on a pu tourner un peu, les user peut-être. Peut-être qu'un peu de fatigue s'est installé aussi chez eux. C'est vrai qu'on était plus solide en deuxième mi-temps. Une semaine sans match, c'était un avantage ou un inconvénient aujourd'hui? Je suis préparateur physique avant tout, donc j'ai plutôt tendance à dire que c'était un avantage. On a permis aux joueurs de pouvoir récupérer, soigner les éventuels petits bobos qu'il y avait. Après, c'est un rythme de saison régulière normal. Après, c'est une finale, il faut rentrer comme il faut. On a gagné, tant mieux, ça va nous aider pour la suite. Je pense que ça sera un peu plus facile peut-être pour le prochain match. Mais beaucoup de nervosité encore une fois. Merci beaucoup à Michael Bader. On se voit mercredi, bien sûr, pour la suite de cette série. On va encore essayer de prendre Florian Steinmann, le joueur genevois d'Union Neuchâtel. Merci à Florian de venir. Union qui commence bien, hein, 12-4, c'est bien fluide. Ensuite, un peu trop de nervosité. Pas vous accabler, mais vous prenez une technique non-sportive. Pour vous, ça a été une première mi-temps difficile, alors que vous avez été bon en deuxième période. Ouais, c'est vrai, je sais pas, on a eu du mal à rentrer un peu dans ce match, dans le deuxième quart-temps, on a arrêté de se battre, je trouve, et puis voilà, on sait qu'avec Genève on doit se battre et on a arrêté de se battre. Donc Genève a imposé un peu son rythme en deuxième quart-temps et puis un peu tout au long du match, on a essayé de revenir, mais voilà, on est quand même fatigué aujourd'hui, on fait pas mal de matchs, donc c'est vrai, la fatigue est un peu là, mais bon voilà, faut pas mettre tout ça là-dessus. Voilà, maintenant il faut qu'on se reconcentre et qu'on gagne le prochain match. Au niveau collectif quand même, Genève qui a mieux et plus fait tourner la balle. Ouais, c'est vrai. Écoutez, Genève, voilà, on sait
Voilà, leur force est collective, physique, et nous on a arrêté de jouer collectif à un moment. Et voilà, avec Genève ça paye tout de suite, hein. On l'a vu ce soir. C'est une série au meilleur des 7 matchs, ce qui est rarissime pour le basket suisse. Il y en avait 2 ici. L'objectif bien sûr c'était d'en gagner un pour essayer d'être à 3-1 à domicile après les 2 premiers matchs à la riveraine. Finalement aujourd'hui vous n'avez rien perdu. Vous avez simplement plus qu'une des 2 chances d'égaliser un partout. Ouais, exactement. De toute façon on n'a rien à perdre. Voilà. Là on a tout donné. Voilà, on a perdu. Voilà. C'est pas grave. Maintenant, il faut vite passer à autre chose. Il faut juste qu'on voit nos erreurs, qu'on fasse des vidéos, qu'on regarde ce qu'on a fait de mal. Et puis après, voilà, on a un match mercredi. On revient ici et puis on va gagner. Merci beaucoup à Florian Steinmann d'avoir été en direct avec nous. Voilà pour ce reportage ici en direct du pommier au Gros Saconnet. La victoire dans cet acte 1 de la finale de Ligue nationale masculine pour les Lions de Genève qui gagnent face à Union de Châtel 74 à 66. Deuxième match, ce sera ici même mercredi du côté du pommier, prise d'antenne 19h25. On vous fera vivre également ce deuxième match et également de toute manière le troisième du côté de la riveraine à Neuchâtel samedi prochain. Ce sera le match à 17h30. Merci au support technique, merci à Antoine Montet également d'avoir co-commenté ce match avec moi. Très bonne fin de dimanche à toutes et à tous et retour du basket sur notre chaîne mercredi soir.